Voici la situation qu'on étudie. On imagine qu'oméga est la réunion disjointe d'un certain nombre de parties, ici 4 parties. À ce moment-là, on parle de partition. Ces parties forment une partition de oméga. C'est un mot du vocabulaire courant. Par exemple, à la fin des années 90, on a assisté à la partition de la Yougoslavie en 7 pays indépendants. Maintenant, pour n'importe quel événement B de oméga, B est la réunion disjointe de ces 4 parties, A1 inter B, A2 inter B, etc. Et la réunion étant disjointe, on peut écrire la probabilité de B comme somme de ces 4 probabilités. Deux petites remarques. Une des parties peut être vide ici, A inter B. Ce n'est pas un cas particulier, ça donne que P de A inter B vaut 0. C'est tout. Deuxième remarque, il y a vraiment un cas particulier, c'est la partition avec deux parties. A union A bar égale oméga, et on en déduit cette réunion pour n'importe quelle partie B. On l'utilisera beaucoup et on y reviendra. Un petit dessin sur ce cas particulier qui sera très utile dans la suite du cours. Dès qu'on a une partie A de oméga, avec A bar, elle réalise une partition de oméga. Et si on prend maintenant une partie B, on obtient bien B, réunion disjointe de A inter B, qu'on lit ici, et de A bar inter B, qu'on voit ici. Maintenant, on revient au cas général. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé de probabilité conditionnelle, mais si on connaît les P de AI et les P de B sachant AI, alors on connaît P de B. Parce que P de AI inter B peut s'écrire P de AI fois P de B sachant AI, pour chacune des valeurs de I. Et on obtient cette formule, parfois dite formule des probabilités totales. On termine avec un exemple simple. Dans un pays, il y a 3 régions. On connaît les proportions des populations dans les 3 régions. Et on s'intéresse à une maladie notée M. M, probabilité pour qu'un individu soit malade. On connaît les proportions de malades dans chacune des 3 régions. Avec ces données, on peut calculer la probabilité de M. Probabilité pour qu'un individu pris au hasard dans le pays soit malade. Avec la première branche, on peut calculer P de M inter A1, c'est le produit de ces deux nombres, et de la même façon, on peut calculer P de M inter A2 et P de M inter A3. Ensuite, en utilisant la formule qu'on a vue avec 4 parties, mais avec seulement ici 3 parties, il suffit d'ajouter ces 3 nombres pour obtenir P de M. Deux derniers points, notez qu'en fait on n'a calculé que des pourcentages de pourcentage. 1% de 30%, c'est 0,01 fois 0,3. Et dernier point, au bac, s'il y a 3 ou 4 parties, on n'exige pas vraiment ces formules. Bien sûr, on est censé pouvoir répondre à ce genre de questions. On considère un individu du pays qui est malade, probabilité pour qu'il vienne de la région A1. Alors, ça va être le rapport de ce nombre par rapport à la somme des 3, mais on veut des formules. Ce qui est demandé, c'est P de A1 sachant M. Alors, c'est P de M inter A1 sur P de M, c'est-à-dire que c'est bien ce nombre divisé par la somme des 3.